Madame, Monsieur, bonjour, c'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction du groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce lundi 27 mars, suramortissement des investissements industriels, cotisation des micro-entrepreneurs et loyers commerciaux et professionnels. On ouvre donc cette semaine avec une précision sur le suramortissement des investissements industriels. Les entreprises peuvent bénéficier d'une déduction supplémentaire exceptionnelle égale à 40% de la valeur de certains investissements industriels qu'elles réalisent jusqu'au 14 avril 2017. Elles peuvent donc déduire de leurs résultats imposables une somme égale à 40% de la valeur d'origine de certains biens d'équipement qu'elles affectent à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent jusqu'au 14 avril 2017 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif. Cette déduction exceptionnelle de 40% n'a pas été prolongée, mais les entreprises peuvent en bénéficier pour les biens d'équipement qu'elles commandent avant le 15 avril 2017 pour lesquels elles versent des acomptes d'au moins 10% du montant total de la commande et si leur acquisition a lieu dans les 24 mois de la date de la commande. Un point sur les cotisations des micro-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs, qui sont les travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise et du régime micro-social simplifié, paient leurs cotisations sociales obligatoires tous les mois ou tous les trimestres. Leurs cotisations et contributions sociales sont calculées en appliquant un taux forfaitaire à leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réellement encaissées. Pour les cotisations et contributions sociales dues depuis le 1er janvier 2017, ces taux sont fixés à 13,1% du chiffre d'affaires au lieu de 13,4% en 2016 pour les activités de vente de marchandises et fourniture de logements, à l'exclusion de la location de locaux d'habitation meublés, à 22,7% du chiffre d'affaires au lieu de 23,1% en 2016 pour les autres prestations de services BIC et BNC, à 22,5% du chiffre d'affaires au lieu de 22,9% en 2016 pour les activités libérales relevant de la CIPAV, et enfin à 6% du chiffre d'affaires pour les activités de location de locaux d'habitation meublés, à savoir les loueurs de meublés de tourisme relevant du microsocial et affiliés au régime social des indépendants. Loyers commerciaux et professionnels pour terminer, l'INSEE a publié l'indice des loyers commerciaux, l'indice des loyers des activités tertiaires et l'indice du coût de la construction pour le 4e trimestre 2016. Ainsi, l'indice des loyers commerciaux s'établit à 108,91 contre 108,56 au 4e trimestre 2015. Sur un an, il progresse de 0,46% et sur 3 ans, il est en hausse de 0,41%. Quant à l'indice des loyers des activités tertiaires, il s'établit à 108,94, il augmente de 0,72% sur un an et de 1,57% sur 3 ans. Enfin, l'indice du coût de la construction s'élève à 1645 au 4e trimestre 2016 contre 1643 au 3e trimestre 2016. Sur un an, il est en hausse de 0,98% et sur 3 ans, il augmente de 1,86%. Sur 9 ans, l'indice du coût de la construction est en hausse de 11,60%. Fin de ce JT, très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.